Avez-vous subi une chirurgie? Avez-vous commencé à ressentir une brûlure et un picotement qui n'existaient pas auparavant? Ou avez-vous eu un accident? Et là, près de cette cicatrice, ressentez-vous une brûlure, une douleur? Et peu importe ce que vous faites, en réalité, plus vous faites de la physiothérapie et des massages dans cette région, plus la douleur s'aggrave. Alors, cette vidéo est pour vous. Les amis, nous appelons une lésion nerveuse qui affecte la sensibilité et qui ensuite cause de la douleur, un névrome douloureux. Peut-être avez-vous entendu ce terme de la part du médecin que vous avez consulté, qui, en tapotant sur votre cicatrice, a remarqué qu'une petite décharge parcourait votre bras ou votre jambe, et que cela était à l'origine de votre douleur. Nous avons un nerf qui assure la sensibilité dans plusieurs endroits de notre corps. Ainsi, toute lésion, toute coupure, toute chirurgie réalisée à proximité du nerf qui assure la sensibilité peut causer une lésion de celui-ci. Et alors il essaie de croître dans cette lésion et il n'y parvient pas. Et il forme une fibrose, une cicatrice qui devient serrée. Cette cicatrice est comme un court-circuit et elle envoie une information au cerveau dans cette région qui auparavant montrait la sensibilité. Donc, par exemple, si je vais réaliser une chirurgie sur mon bras et que je coupe le nerf qui assure la sensibilité de ma main, je forme un névrome douloureux. Dans le nerf de mon pouce, de mon gros orteil, que va-t-il se passer? En bougeant le bras ou en touchant cette région du névrome, je vais ressentir une douleur, une brûlure, une sensation de picotement dans le pouce. Pourquoi? Parce que le névrome va envoyer une information à mon cerveau, dans la région qui était mon pouce, et là, je vais ressentir de la douleur. Par conséquent, c'est comme un court-circuit. C'est pourquoi je dis que je suis un neurochirurgien électricien, parce que je finis par devoir reconnecter les câbles pour que vous vous amélioriez de votre symptôme. Mais allons-y, allons droit au but. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, car je vais parler de tous les traitements disponibles pour le névrome douloureux. Tout d'abord, nous devons commencer par la médication. Les médicaments disponibles aujourd'hui ne reconstruisent pas le nerf, c'est-à-dire que votre nerf ne va pas se reconnecter simplement parce que vous prenez un médicament. Donc, l'éthine, la vitamine B12 ne vont pas aider. Les articles ne montrent pas qu'il y a un bénéfice. Cependant, nous devons contrôler la douleur pour qu'elle ne devienne pas chronique. Prégabaline, gabapentin, nortriptyline, amitriptyline. Ce sont des médicaments que nous utilisons pour diminuer l'intensité avec laquelle les nerfs ressentent les choses et, par conséquent, vous ressentirez moins de douleur. Docteur, mais je ne vais pas régénérer mon nerf? Pourquoi devrais-je prendre un médicament contrôlé pour pouvoir améliorer cette douleur? Parce que si vous avez une douleur neuropathique pendant longtemps, vos chances de résoudre cette douleur diminuent. Et même si vous faites une chirurgie, une intervention plus tard, si vous avez beaucoup souffert de brûlures, de chocs, de picotements, vos chances de vous débarrasser de cette douleur diminuent. C'est ce que montrent les études. Plus votre expérience de la douleur est longue, moins vous avez de chances de vous en débarrasser. Après, que vous ayez subi une chirurgie par exemple, alors n'ayez pas de préjugés envers la médication. Utilisez-la. Parfois, il y a des effets secondaires qui disparaissent après quelques jours, mais elles sont extrêmement importantes, même si elles ne régénèrent pas le nerf. Pensez à ceci. Si vous prenez un médicament pour la douleur, vous n'améliorez pas la sensibilité, car votre nerf ne se reconnecte pas, mais votre douleur diminue. Après 3 mois, vous pouvez réduire progressivement ce médicament. Et la vie continue. Parce qu'aujourd'hui, le problème pour vous avec le névrome douloureux n'est pas une perte de mouvement, mais bien la douleur qu'il vous cause. Docteur Thomas, en plus de la médication, que puis-je faire pour améliorer ce symptôme? Y a-t-il quelque chose? Physiothérapie, massage, exercice? Oui, il y a. Alors, libération de cette région du névrome, par exemple. Si mon névrome est ici dans le bras, je peux faire une libération, un massage autour, des mouvements pour essayer de le libérer de cette adhérence. S'il est libre en mouvement, il ne dérangera pas autant. Donc, des massages compressifs, une compresse tiède et la physiothérapie. Cela peut vous aider à libérer ce nerf de la cicatrice et ainsi, par conséquent, améliorer la sensation de douleur que vous ressentez. Et là, nous pouvons aussi faire des blocages. Nous prenons une petite aiguille avec échographie et injectons un médicament autour pour le libérer de cette adhérence. Et, en plus de cela, le corticoïde et le médicament analgésique aident à soulager le symptôme. Si vous avez fait le blocage, cela a aidé à améliorer la douleur et le lendemain, la douleur est revenue exactement comme avant. Nous avons un facteur positif qui est le médicament. Cela fonctionne vraiment, car il a le névrome. Cependant, un facteur négatif est que cela n'a pas aidé. Cela est resté le même.
Alors, peut-être que vous avez une indication chirurgicale. Si vous avez fait le blocage de ce nerf et que vous avez eu une amélioration de 40%, alors vous faites de la physiothérapie et cela aide davantage. 20%. Plus de blocages de ce nerf peuvent aider. Alors, nous faisons plusieurs blocages et là, une chirurgie n'est pas nécessaire. Et les cas que nous faisons, le blocage améliore seulement au moment de l'analgésique et ensuite la douleur revient. Là, c'est la procédure chirurgicale. Les amis, lorsque vous allez subir une chirurgie pour un névrome douloureux, cherchez un spécialiste des nerfs périphériques. Vous avez déjà eu une lésion nerveuse? Vous avez déjà essayé de traiter avec des spécialistes qui n'étaient pas spécialisés dans le domaine? Vous n'avez pas eu de bons résultats. Et maintenant, cette chirurgie est extrêmement importante pour améliorer votre qualité de vie. Ne vous trompez pas dans le choix du médecin, car si vous choisissez un professionnel qui n'opère pas dans le domaine des nerfs, votre chance de résoudre cette chirurgie est très faible. Votre chance de résoudre votre douleur avec cette chirurgie finit par être très faible. Que faisons-nous, spécialistes des nerfs périphériques, pour améliorer votre névrome douloureux? Nous faisons une petite incision dans la région. Là où se trouve ce nerf, nous coupons ce névrome à l'extrémité, c'est-à-dire ce court-circuit qui est à l'extrémité. Nous faisons une cautérisation à l'extrémité du nerf pour qu'il ne se reforme plus. Et nous plaçons le nerf dans une région où il n'y a pas de mouvement, libre d'adhérence. Pour que lorsque vous bougez votre bras, bougez votre jambe, vous n'ayez pas ce symptôme de douleur neuropathique. Cela résout 100% des cas. Non, j'ai déjà eu des patients que j'ai dû opérer 3 fois pour améliorer la douleur du névrome. Douloureux parce qu'il reformait le névrome et je devais le repositionner à nouveau. Cependant, il est extrêmement important d'essayer, car vivre avec une douleur neuropathique pour le reste de sa vie est extrêmement mauvais et débilitant. Ne laissez pas cette douleur devenir chronique et faites votre procédure, si nécessaire, le plus tôt possible. Les amis, j'espère que le traitement du névrome douloureux est devenu clair. Si vous souffrez de ce problème chez vous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de suivre ma chaîne pour plus d'informations.